Salut à toi, belle étoile. J'espère que tu vas bien ce beau lundi sur la Terre. Le premier lundi de ce mois de novembre qui est, on dit que c'est le mois le plus difficile de l'année. C'est le mois où on a accumulé la fatigue de l'année. C'est un mois où la météo est pas forcément funky baby. La fin d'année, il y a toujours plein de choses qui se passent. Il peut y avoir des challenges au niveau familial, au niveau relationnel. Donc voilà, c'est jamais un mois hyper simple. Au niveau astrologique, c'est l'énergie du scorpion, donc on va dans nos profondeurs, on va dans nos ombres. Donc ça peut être une période un peu compliquée. Moi, j'ai envie de te parler un peu de ça. On a fait une vidéo avec Sylvia, ma flamme jumelle, sur YouTube. Si tu as envie d'écouter les détails de notre canalisation et des infos, des guides au sujet du mois de novembre, tu peux aller regarder sur notre page spirituelle et elle est dans mon feed aussi. Moi, j'avais envie de te parler, là, j'ai fait la canalisation avec l'archange Michael, avec l'énergie de la confiance. Et l'archange Michael, c'est vraiment une entité à qui tu peux faire appel si justement tu as besoin de te sentir solide, tu as besoin de contacter le guerrier, la guerrière de lumière que tu es, tu as besoin de sentir en fait ta force, que tu es capable de surpasser, de te dépasser, d'aller au-delà de tes peurs, de tes résistances, de tes blocages. Et en ce mois de novembre, donc où on peut être un peu challengé, alors chacun va vivre des challenges différents à différents niveaux, mais c'est comme si au mois d'octobre, on nous avait poussé à trouver une nouvelle forme de solidité intérieure, c'est-à-dire un nouvel ancrage. Je ne sais pas toi ce que tu as vécu. Moi, j'ai vécu beaucoup des choses comme des ancrages qui étaient basés quand même sur quelque chose de toxique avant, qui s'écroulent, qui sont plus adéquats, qui n'ont plus lieu d'être, auxquels je peux plus m'accrocher, ou des liens familiaux où je me disais, je maintenais encore une certaine forme de, j'allais dire, d'espérance, et que tout à coup on me montre, bah non, c'est plus le même monde. Donc cette solidité en octobre, c'était vraiment ce à quoi tu t'accrochais, mais qui était toxique, qui était illusoire, tu le lâches. Et puis en novembre, quoi? En novembre, t'es vidé, en novembre, t'es vulnérable, en novembre, il reste entre guillemets plus rien que la lumière, euh, que l'alignement. Et là, tu trouves une nouvelle forme de confiance. Tu te dis, est-ce que je peux m'accrocher à des choses lumineuses, à des choses alignées? Est-ce que je peux m'accrocher à mon propre socle intérieur? Est-ce que je peux m'accrocher à ma foi en haut, en les guides, en l'âme, à ma foi en moi-même, en tant qu'humain, humaine? Et donc, on est vraiment en novembre dans cette incarnation de la foi, trouver une autre foi. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans le portail du cœur de ce mois de novembre, c'est vraiment ancrer cette foi, avoir de nouvelles fondations, euh, quelque chose de solide, de stable, mais qui est basé sur un alignement à ta vraie fréquence, à qui tu es. Et on commence ce mois donc avec l'archange Michael, on commence sur notre humain, notre humaine, notre apparence. Quand on se regarde dans le miroir, comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on se trouve beau? Est-ce qu'on se trouve belle? Est-ce qu'on s'aime? Moi, c'est une thématique où ça m'a beaucoup porté. Ça a été hyper difficile. Justement, je parlais des relations toxiques, de l'enfance difficile, de liens familiaux pourris. Et, euh, et j'ai vraiment grandi dans un environnement, oui, très toxique, où il y avait beaucoup de jugements. On n'était jamais assez, on n'était jamais bien. C'était tout le temps des critiques. Et donc, l'humaine que je suis, c'est beaucoup détruite. Je me suis beaucoup détruite avec l'alimentation, j'étais boulimique pendant des années, j'ai encore des phases de grignotage quand je vais pas bien parce que c'est des mécanismes qui sont vraiment ancrés. Mais il y avait toujours ce truc de, au niveau physique, je devais convenir, je devais être la jolie femme. Déjà, une femme, elle était créée, elle était faite pour plaire à un homme à la base. Son job, c'était de rendre un homme heureux. Et puis elle devait être belle, quoi. Elle devait être belle, elle devait être forte, elle devait être sportive, elle devait... Voilà, il y avait beaucoup de il faut. Et donc j'ai grandi avec ça et j'ai plongé totalement là-dedans, même si j'étais une petite fille à la base, avant les tortures et tout ça, j'étais une petite fille très, un peu garçon manqué, un peu rebelle, libre. Et au fur et à mesure des événements traumatiques et difficiles que j'ai vécus, je me suis mise dans cette espèce d'étiquette de conformer un peu à ce qu'on attendait de moi, lissée en fait. Et j'ai été dans beaucoup d'années dans ce rôle justement de la petite fille parfaite, la femme, puis la femme parfaite. Mais il y avait quelque chose qui hurlait à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui criait, donc je me teignais les cheveux en blond, j'essayais d'être blond platine, je travaillais dans le maquillage, je travaillais dans des marques de luxe, donc j'étais beaucoup dans ce truc de poupée. Il y avait toujours le poids qui me rattrapait parce que malgré mes efforts pour être parfaite, jolie, être la bonne femme idéale, j'avais toujours ce poids et cette boulimie
qui me poursuivait. Donc il y avait beaucoup de jugements au niveau du poids. Je me détruisais énormément avec ça. J'ai eu beaucoup de vomissements, beaucoup de moments durs, quoi. Et puis au fur et à mesure de mon éveil spirituel est eu en 2012, au fur et à mesure de mon éveil spirituel, il y a eu vraiment tout ce cheminement de détachement par rapport à ce qu'on attendait de moi, par rapport au conditionnement, par rapport à ce que j'étais vraiment. Mais c'est difficile de lâcher ça parce que c'est des choses qui sont hyper ancrées. Et si tu me connais depuis longtemps, moi j'ai commencé ma page ici en 2016, donc peut-être qu'il y en a qui me connaissent depuis longtemps. Tu as dû voir l'évolution. Ça a été étape par étape. Je me suis détachée des étiquettes, de ce qu'on attendait de moi, de ce que la société, ma famille, les autres voulaient que je sois. Et je me suis de plus en plus reconnectée à ce que j'étais vraiment. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus connectée à ce que je suis vraiment. Par exemple, mes cheveux, juste, c'est mes cheveux en fait. C'est moi. Mon poids, ben oui, je suis pas aussi mince qu'une partie de moi voudrait peut-être parfois. Euh, mais c'est mon corps et j'arrive à l'aimer et j'apprends à l'aimer de plus en plus. Là où il y a des années, à chaque fois qu'on me prenait en photo, par exemple, il fallait couper les bras parce que je détestais mes bras, je les trouvais trop gros. Il fallait me retoucher, parce que je convenais pas, ou il fallait me prendre d'une certaine manière, parce que si on me prenait comme ci ou comme ça, j'avais l'air trop grosse, ou j'avais l'air trop ci, ou j'avais cet œil droit qui était trop fermé. Enfin, j'avais plein de ces jugements. Et au fur et à mesure, il y a eu quand même plus de détachement, de douceur envers moi, je suis ce que je suis en fait. Je suis pas parfaite, je le serai jamais, mais je suis ce que je suis. Ça, c'est un chemin de toute une vie. Et l'archange Michael, dans le premier audio, dans le premier soin du mois, il nous aide à faire ce bilan-là, de nous imaginer devant un miroir. Et puis quand je me mets devant le miroir, je me parle comment? C'est quoi les pensées qui passent? C'est quoi les critiques qui sont là? Alors, les critiques, elles sont toujours là parce qu'on les a entendues, hein, elles viennent bien de quelque part. Quand on a grandi et qu'on a été valorisé, aimé, qu'on nous trouve parfait, on n'a pas tous ces jugements et toutes ces critiques-là. Mais encore une fois, c'est des choix incarnationnels, c'est les choix de l'âme et il n'y a pas de hasard dans ce qu'on vient guérir. Donc, ces pensées-là, ces critiques-là qu'on a peut-être entendues, qu'on entend encore parce qu'on se les assène à nous-mêmes, comment on peut s'en détacher, comment on peut s'en libérer. Donc, l'archange Michael nous fait un soin au niveau du plexus solaire, qui est vraiment la zone de rayonnement de notre lumière, pour nous aider à nous voir autrement, à nous voir depuis un espace au-delà du jugement. Il nous aide aussi à, comme nous faire une déclaration d'amour, à être ce pôle d'amour pour nous-mêmes. Tous les compliments qu'on aurait aimé entendre, comment on peut se les donner à soi-même. Tout cet amour qu'on aurait aimé recevoir, comment on peut se le donner à soi-même. Donc ce soin, c'est comme un bain d'amour pour que tu puisses voir ton humain, ton humaine avec les yeux du divin, que tu puisses aller au-delà du jugement, que tu puisses faire ce cheminement de plus en plus de simplement être toi, simplement te regarder dans le miroir et te dire « c'est moi ». Et j'ai pas besoin de me mettre des filtres, j'ai pas besoin de mettre 1000 colorations, j'ai pas besoin de... Si tu as envie d'en mettre, t'en mets. Mais t'en mets pas parce que tu t'es en train de te juger, parce que tu crois qu'il faut ça pour que tu sois bien. T'en mets parce que tu as envie d'en mettre. Et je crois que c'est là aussi où la posture, elle est différente. Est-ce que j'essaye d'être autre chose que ce que je suis parce que je me rejette? Ou est-ce que je prends soin de moi avec amour et je me fais du bien et je suis mes envies et je m'habille comme j'ai envie et je me maquille si j'ai envie de me maquiller et voilà. Donc, est-ce que je peux me traiter depuis un pôle plus aimant? Et ça, c'est vraiment cette confiance dans le physique, dans la matière. Et ça a des incidences sur plein d'autres choses. Parce que si on manque de cette confiance en notre propre apparence, on a de la peine à s'exprimer, on a de la peine à s'affirmer, on a de la peine à poser nos limites, on reste en retrait. Donc si ça te parle, tout ce que je viens de te raconter, ce soin audio avec l'archange Michael, il pourra t'aider. Donc c'est un soin audio à télécharger. Il fait partie du portail du cœur. Tu peux t'inscrire dès à présent. C'est comme toujours 88 francs pour les soins audio du mois. Si tu as envie d'aller plus loin, si c'est une thématique qui vient te chercher dans les profondeurs, on peut faire une séance de channeling individuelle, en présentiel ou à distance avec l'archange Michael. Il va t'aider à ouvrir cette confiance en toi, à te traiter avec un peu plus de douceur, de bienveillance, d'amour. Moi, je parle depuis le spectre d'une femme qui s'est détruite pendant de nombreuses années. Je me suis détruite parce que je ne savais pas faire autrement. J'allais voir des psys, j'allais voir des médecins, je prenais des médicaments. Je faisais tout ce que je pouvais pour arrêter de me détruire, mais tant qu'en moi, il y avait cette haine, tant qu'en moi, il y avait ces trucs qui avaient été imprimés depuis l'enfance et qui se répétaient encore et encore, j'étais prisonnière. Mais on peut se libérer, on peut ouvrir la cage, on peut choisir l'amour.
Et on y est poussé de plus en plus, de plus en plus. N'hésite pas à me dire par message ou en commentaire si ce que je te raconte, ça te parle. Je te souhaite de vivre une magnifique semaine sur la Terre et je t'embrasse.